C'est même pas la peine d'enlever. Peli più rosso, Ah oui, più giallo. ouais, ça se voit. Allora si guarda per bene tutto. Dopo si vede un pelino lì, C'est incroyable que sur, Una puntina sur l'autre face, en 3 fois, Sono andato a c'était... vedere una puntina di giallo, solo che dopo lo sente anche lì. C'est encore très jaune, hein? Je suis trop contente. Quoi? Je les ai jamais vus. Ouais, ouais. Parce que monsieur est parti en vacances. Donc nous, on a continué. Celle du bas, elle va au Fil du Calvaire, et celle du haut, elle va à Nogent dans la rétrospective. En fait, on a séparé un peu les très proches. Et parce que la rétrospective de Nogent, c'est un regard actuel sur des choses anciennes. Donc, quelles sont tu vois, la famille de celle-là, en fait, c'est la suite d'Arles, des choses au Polaroid. Et on les accroche ensemble. C'est quoi ça? C'est pas un peu gris? Hein? C'est gris? Non, mais là. Dans... Non, c'est pas Là, il y normal. a une barre noire. Ouais, ouais. Et là, il y a le Mais ciel. pourquoi? Là aussi, on n'a rien fait là. On n'a pas touché. Alors, Bah, c'est super jaune encore. Hein. però dopo diventa più giallo lì. Oui, là c'est mieux, mais ça, c'est encore super jaune. Là, regarde, ça va pas ça. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas bien. Hein. È tornato un po' giallo lì. Giallo. Però prima avevamo detto di dare più giallo qui. Le jaune en perd visiblement. Ah ouais, complètement. Hein. Ça va pas. Donc moins rouge, moins noir. Meno nero, meno rosso, più giallo. En mettant moins rouge, moins noir, le jaune monte déjà. Donc il y a un montée du jaune. Donc tu veux qu'on revienne vers ça? Bah, c'est mieux. C'est pas ça, mais. Troppo, sì, troppo. Ouais, ça fait triste. C'est le rosso. Alors, ça, c'est notre maximum de fidélité là? Oui, bah oui. Apparemment. Devo tornare qui. Il y a un problème de photogravure là? Je sais pas d'où vient le problème parce que le problème se contredit en fait. Tu vois? Ah ouais, c'est mieux ça que ça. Mais c'est pas encore ça. Et là? Là aussi, du coup, c'est peut-être mieux celui-là, non? Bah, disons que c'est moins. Non, c'est mieux là, peut-être. Mais de toute façon, on est Non, embêté on n'a pas le puisque. choix, là. Non, on n'a pas le choix alors. Pardon. Merde. C'est plus fidèle, ça, c'est plus l'ambiance que ça. Hein. Alors ça, c'est pas bien. Un peu monomaniaque. Hein. Rilke, Mallarmé, Dante. Ça, c'est un truc génial. C'est une édition du Paradis, enfin de la Divine Comédie, illustrée par Botticelli. Donc les illustrations sont ce qu'on attend de Botticelli, on va dire. Voilà. C'est des dessins. Ouais, c'est magnifique. Ah, Béatrice, tout ça. Mais alors la dernière, pour représenter le paradis, enfin comment dire, le sommet du paradis, en fait, c'est des lignes parallèles. Voilà, c'est tout ce qu'il a trouvé. C'est Vertical et horizontal. vertical. Non, ça c'est plutôt une espèce de sommet. Enfin, c'est comment dire, ça peut relever du paysage, quoi. Mais là, c'est 3 séries de bandes parallèles, 6, ouais, qui, enfin, c'est dingue, quoi. C'est complètement abstrait. C'est la lumière.
Et là, j'ai pensé, mais ça fait hyper longtemps que j'ai ce livre, mais j'ai pensé aux baguettes comme rayons, en fait, comme rayons de lumière, à mes petites baguettes à moi. Et il y a plus de matière ici. Les couleurs, c'est parfait. Il faut dire que les références, on les a faites avec le même papier, tu vois, c'est tout pareil. Pour l'imprimeur, pareil. Hein. Solo, c'est mon premier travail sans Polaroid, puisque ça s'est terminé en 2008, le Polaroid SX70, et que j'ai mis 2 ans et demi à apprendre Photoshop, enfin à admettre l'idée que j'allais m'en passer, en fait. Et ça, j'en ai profité pour tout remettre à plat. En fait, tu vas me poser ouais, ça vraiment tombait à la charnière à la fois aussi de technique de tirage oui. et technique de Polaroid. Oui, et esthétique aussi, et puis aussi mode de travail, puisque ça c'était toujours des photos de photos, donc des photos 24-36 refotographiées au Polaroid, tout ça, ça c'est les originaux de la série. Donc cette technique de photo en fait était valable parce que le Polaroid, le Polaroid donnait une espèce de deuxième vie à l'image en fait, comme un regard un peu de mémoire ou de construction mentale, enfin sans piquer. Bon. Et ces Polaroid étaient ensuite agrandis, donc il y avait encore encore une étape en fait de transformation de l'image et qu'on pouvait appeler perte de définition, de plein de choses, mais bon, qui m'intéressait parce que dans les espaces complètement informes, en fait, il y avait beaucoup de... C'était bon, plus, on va dire, un espace rêveur ou poétique. Tandis que là, maintenant, avec un 5D comme machine, c'est tout à fait autre chose. Ceci dit, j'ai toujours admiré beaucoup les photos les plus nettes, bizarrement, enfin d'autres personnes, d'autres photographes. Et j'ai mis 3 ans en fait à écrire, à dessiner, à faire plein de choses pour justement que dans l'esthétique, pour trouver dans l'esthétique du numérique la mienne. Et maintenant, je suis très très contente de ça. En même temps, le blanc est bien. On a plus hein. de matière ici que là. Oui, mais on a récupéré du blanc. Je compare, excuse-moi. Ouais. Ça va? De toute façon, on n'aura mieux, pas, oui, on n'aura pas le rouge et tout. Donc c'est beaucoup mieux que ça. Ça va, je crois. Et elle? Ça va aussi, hein? Ouais, ça va. Ok. Ça va. Et là, et ça, c'est trop. Meno giallo e più Voilà, rosso. comme la précédente. Sì, sì. Meno giallo e più rosso. Elle est énervante cette page. Difficile. Ouais, cette page est très difficile. Hein. C'est pas une page, c'est une feuille. Chiotte. Ancora un po' di caldo. Elle résiste, hein. Ah ouais, mais tu vois, ça c'est. Non lo so, vado a vedere. Ok, questo. Devo fare meno blu, appena. Meno, appena. Essaye. Proviamo. Tanto per fare una prova. Il a raison. Pour enlever du jaune, c'est ça? Non, il a enlevé du jaune, il a remonté le rouge et il a enlevé un petit peu de bleu. Pour revenir à ce qu'on avait avant. Poco. Proviamo. Non, on voit plus rien. Après, il faut les regarder un peu posément, mais... Ouais. Attento al suo. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai marqué 25. Ah ben si, il y en a à faire en double.
Il y a 23 fiches F. Celle-là en double, là. Dis-moi, je vais les passer en vert. Ok. La musique que tu n'as pas tapé. La musique, c'est la fille avec le. Ça. On a 2. Je vais la faire maintenant. Et Fata Morgana, c'est les 4 balles symétriques. Appena pigiato non lo conosci. Sinon, ça va. Ouais, c'est bon. Moins jaune, c'est pas. C'est pas nous, hein. C'est le papier. Et les encres sont plus bas. Là, c'est pas. Ho calato più vino giallo, sto arrivando per il rosso. Appena. Non è mio la penna. Posso calare ancora un pelino sullo giallo, appena. Elle n'est pas mieux celle-là? On est plus lumineux ici par rapport à celle-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, comment on est... Tu l'as la référence? Ah mais merde alors! Perché dopo se togliamo troppo giallo mi diventa proprio nero, troppo nero qui. No? C'est incroyable qu'on soit plus bas au niveau en encre, alors que c'est quand même plus dense que là. C'est foncé, hein? Là. Giallo quello di nero? Ça manque de lumière, Quello c'est che è bizarre. nero, vedi, dopo è poco. Viene solo per il suo blu. sono molto chiaro. Dopo il nero qui, giallo nero. Giallo, guarda. Il giallo possono l'unica cosa passare con un filo di Giallo. Lo vedo che scrive, sembra un... allora ecco giallo. Quello lo porta. La terra no, vedi? La terra no. Ecco, se cambiamo il giallo diventa ancora più rosso. À la limite, là, il y a trop de jaune, elle n'a pas assez. C'est vrai que c'est un peu le problème. Qui andrebbe più giallo, qui meno giallo. È tutto così. Donc là, il faut Mais voir- ces deux-là sont à côté. Ceux-là, ils sont- Ces deux-là sont dans le livre ensemble. Ces ok. deux-là. Alors, quello, sì, tant pis pour Quelli ça. comunque uno sopra l'altro viene sempre. Ciao. Quello è uno sopra Vabbè, l'altro. questi sono vicini nel libro, Però è uno sono sopra piani. l'altro, non ha problemi. capito? Donc il vaut mieux privilégier celle-là Quello et celle-là, tant pis. è da sola. Ciao, ciao. Et donc, le travail forcément change entre ce que tu as pu faire au préalable et maintenant. Donc ces carnets-là sont des préparations, on va dire, Oui. de prise de vue Alors à c'est partir d'idées. Oui, en fait, l'idée c'était au début que les deux séries auxquelles je travaille, la première dont je vais montrer donc quelques photos à Nantes s'appelle Solo, la deuxième s'appelle Black Screen, l'écran noir. Ça fait suite à mes dessins et qu'il y a une ambiance très sombre en fait dans les dessins qui part d'un fond noir donc qu'on retrouve dans le ciel de Solo et même dans des photos de 92 ou bien plus anciennes. Et l'autre série que je ne montre pas encore, elle est très sombre aussi. Donc en fait, je suis partie pour Solo, je suis partie d'un très vieux dessin, ça, très petit, une espèce de marotte d'images comme ça, de désert la nuit, avec des gens qui parlent tranquillement. Et toute la série est partie de ça, de cette espèce d'inversion, nuit-jour, sol clair, ciel foncé. Bon, qui m'a quand même toujours beaucoup plu parce que c'est pas seulement un ciel nocturne ou comment dire ou intersidéral on va dire, mais c'est plutôt le fond d'un théâtre. C'est en fait une espèce de mise en scène en plein air avec des éléments naturels très simples, même sans aucune qualité, comme une piste d'aéroport ou un salin abandonné. Et là, dans ce décor très, très vide, en fait, se passent des mises en scène qu'il a fallu élaborer. Donc c'est pour ça que je dessine beaucoup.
Je reprends des choses déjà réalisées que j'ai faites par exemple pour la série Longue Distance. Je prends par exemple, ça c'est une exposition que j'ai faite à Vitry l'an dernier, pour laquelle on a réalisé un petit catalogue, et il y a justement des dessins préparatoires en fait qui sont certaines de ces petites images en fait correspondent à des photos que j'ai réalisées après. Et les dessins que je fais, non pas comme croquis préparatoire, mais comme chose en soi, voilà, c'est ça, c'est grandeur nature là. C'est un peu les mêmes espaces. Ouais, oui. Au niveau de la teinte, au niveau des tonalités, on est quand Oui, même aussi, dans oui, un c'est très univers proche. très proche, ouais. D'ailleurs, pour Alors que ça a été commencer, dessiné dans en quelle année? ça c'est assez récent, ça c'est, oui, 1 an et demi. Et d'ailleurs, pour commencer les réglages de couleurs, de tonalité de solo, je me suis basée sur mes dessins. Donc pour arriver à supporter la fin du Polaroid, j'ai écrit plein de choses. Je me suis dit que j'allais faire de la musique, par exemple. Puis finalement, je suis revenue à l'image et à la préparation de scènes qu'il y a toujours eu dans mes images, mais qui là ont un petit peu changé parce que les objets que je fabriquais avant, qui étaient autour du corps ou du vêtement, qu'on voit encore un petit peu dans ces premiers dessins, c'est devenu uniquement des formes géométriques. Comme par exemple là, des baguettes attachées ensemble et qui sont censées voler. Et je suis en train de traiter en ce moment des images. Ça, c'est une image brute, par exemple, qui n'est pas encore théâtralisée par le travail de couleur et de lumière. Et donc, voilà ce que ça peut donner une prise de vue. Donc, j'ai fabriqué les articulations des baguettes. Elles sont peintes, elles sont lancées. Et puis, bah, ça, je ne sais pas encore ce que ça va donner, si je vais les garder. Peut-être. Ça, c'est une feuille de route pendant une prise de vue. Là, c'est proche un peu d'un synopsis Ouais. cinéma en fait, hein. Donc, tu prépares tout Voilà. dans ta tête en fonction de... Oui, et puis en fait, j'en écris pas trop parce que après, enfin, de toute façon, il se passe tellement de choses pendant la prise de vue, de choses pas prévues. Oui, heureusement, c'est ça les surprises. Oui, ouais, il y en a beaucoup. Parce qu'il faut beaucoup de... Voilà, ça aussi, c'est une feuille de route. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de personnes qui font des choses en même temps. Il y a quelqu'un qui s'occupe de gérer les acteurs, les objets. Bon. Tu as une équipe de combien de personnes? Là, on était 8, à peu près. Voilà. Et puis, ça, par exemple, c'est le début, on va dire... à ce moment-là, j'avais encore beaucoup la nostalgie de quelques photos de ma série précédente, Longue Distance, qui était la première série en noir et blanc, où le rectangle est réapparu. Très cinématographique, d'ailleurs. Et puis après, j'ai compris que cette nouvelle série était en couleur. Là, il n'y a aucun travail encore de couleur, mais disons qu'il y a les éléments clés, les ballons et les pneus lancés. Mais bon, je le mettais encore en balance avec la série précédente. Et puis voilà, ça c'est la première sélection des images, par exemple pour le clap, pour le triptyque, la piste. Donc les photos qui me semblaient intéressantes par rapport à l'idée de continuité, de course et d'intégrer des personnages. Et là, par exemple, j'en ai gardé 2, celle-là, celle-là. Et ton théâtre privilégié, alors, ton décor, tu le trouves où? Alors, c'est près de Narbonne, en fait. C'est une zone de marais salants qui ne fonctionne plus.
Et tout ce qu'on voit de blanc, au fond, c'est du sel qui réapparaît sur ce qui reste maintenant, c'est-à-dire un peu la vase. Donc du sel, et puis l'autre terrain sur lequel on a lancé beaucoup de choses, c'est une piste d'aéroport militaire désaffecté. Donc je pense qu'ils nous ont tout à fait vus, mais ils se sont dit, ils sont pas très dangereux. C'est les éléments que tu utilises, tu les apportes ou tu les Ah trouves oui, sur oui, place? non, non, tout ça c'est peint, tout est Préparé, travaillé à l'avance, ouais. préparé. Les lignes blanches, c'est les baguettes qui volent dans les 3 photos qui s'appellent quintette. Les ballons, les balles, les pneus, tout ça c'est préparé. Et je dirais même qu'elles ont des fils certaines pour qu'on ne soit pas obligé d'aller les chercher tout le temps. Les costumes sont fabriqués aussi. C'est des balles de ping-pong en fait. Ah, c'est des balles de ping-pong. Ouais, là elles oui. sont attachées avec un fil de nylon. Ah, En fait, c'est des grands colliers de balles. Ah, oui, oui. Et ben, j'ai dit on lâche pour voir. Et en 3 à lancer, c'est devenu Oui. un magma. C'est Et puis vrai qu'on- après, on a dit qu'on les lâchait. On les a Marrant. Ouais, toutes, ouais. il y en a 70. Non, elles sont toutes sur l'aéroport. Il y avait beaucoup de monde pour ramasser. Mais là, ça va, je trouve. On le laisse, non? Voilà, c'est 3. Ça, mais celle qui était dans l'ombre tout à l'heure, je trouve que ça va. Parce qu'il y en a plein de toute façon. Voilà, on dit celle-là. Ouais, et c'est 3 et ça. D'accord, celle-là, ça. Oui, ça. D'accord. Un, Ok. tas de gens, là. D'accord. Voilà, et puis le deuxième carnet, alors là c'était de plus en plus clair. J'ai fait quand il y a eu l'entreprise Impossible qui a sorti de nouvelles pellicules Polaroid, j'ai testé, mais c'est pas vraiment une publicité. Et j'ai essayé d'en sortir quelque chose en scannant les images. Alors là j'ai été très tentée par tout le côté plastique des taches. Ça c'est pas des ballons, c'est... Ah oui, c'est des accidents. Oui, c'est des accidents. Ça, c'est mes ballons, mais ça, non. Et l'image vraiment très, très transformée. Et puis finalement, je me suis dit non, Oui, parce qu'on est dans quelque chose de plus pictorialiste. du très coup. pictorialiste. Et c'était un énorme... comment dire? C'était presque aller vers ce que j'avais toujours voulu éviter avec le Polaroid. Parce que le Polaroid tombe facilement justement dans le côté nostalgique ou pictural. Et là, j'ai trouvé ça dommage, mais enfin, ça m'a pris du temps quand même. Tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, et c'est un temps pas du tout perdu, c'est du temps, c'est comme une espèce d'assurance petit à petit qui se prenait de savoir où je voulais aller. Oui, donc c'est vraiment là, des esquisses, ton carnet de recherche. Ça, c'est ce que je mettais pour me dire, bon, alors maintenant, la prochaine, c'est quoi? Et tout en me Et disant... tout ça, ça a mis combien de temps? Enfin, En entre- tout, 3 ans. Ça, par exemple, ben, je ne l'ai pas encore vraiment terminé, cette image, mais j'aime beaucoup ces balles. Voilà, la prise de vue, c'est ça. Donc, je vais maintenant travailler une espèce de... un peu comme si j'étais régisseur de théâtre, en fait, à mettre des couleurs. Parce qu'en fait, dans cette série solo, tout a eu lieu. Tout ce qu'on voit a eu lieu, mais la lumière est retravaillée, comme pour une représentation. En fait. Et puis là, il y a eu voilà, la macule miraculeuse, toi qui es éditeur. Ouais. Mais à l'imprimerie, on m'a dit... oui, C'est c'était... une vraie macule, là, Ah oui, l'imprimerie. oui, vraiment, c'était pour faire ça. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit, la macule? La macule miraculeuse dit, mais en réalité, là, il y a l'atmosphère, je les ai encore laissés là-bas, l'atmosphère exacte de ce que je cherchais, c'est-à-dire un peu entre le noir et blanc et la couleur. Et puis, voilà, par exemple, ça, c'est 2 dessins qui sont croisés ensemble, ou bien ça, c'est-à-dire toute une espèce de la capacité, en fait, que je pouvais avoir sur Photoshop en travaillant un peu, de
te donner une tonalité. Parce que l'ensemble très sombre, tout ça, j'ai toujours fait des photos comme ça, très contrastées, assez noires, quoi. Oui. Mais là, il y avait le travail de couleur que je cherchais, en fait. C'est-à-dire très, très peu coloré, mais Ouais, avec une tonalité oui. plutôt chaude, on va dire. Bah, ça dépend, oui, des fois. Du coup, je suis revenue à des choses que j'aime beaucoup regarder, comme Spignert. Bah là, par exemple, voilà, tout ça, c'est des couleurs qui m'ont beaucoup... Donc tout ça, c'est des... Ça, c'est les macules. Donc on a toute une collection. Ah oui, j'étais complètement fascinée. Et je suis vraiment partie de ça pour travailler après en numérique. Sans compter qu'il y a des choses que je voudrais un peu retravailler, comme des plans, des ouvertures en fait dans une espèce de premier plan par avant que j'ai pas encore du tout travaillé. Et l'imprimeur qui travaille avec moi me disait: vous êtes tous pareils, hein, fouillez dans les poubelles. Ah bah, il y a des trésors. Oh là là. Ça, c'est un petit poème numérique. Non, plutôt un hommage au numérique, parce que je crois vraiment, en travaillant comme ça sur mon ordinateur pendant des heures, on commence vraiment à décoller un petit peu. C'est vraiment rigolo, hein. À plonger dans un monde. Tu te retrouves d'une certaine façon comme dans un laboratoire à faire Oui. des recherches, sauf que oui. tout se passe C'est vrai, de ouais. façon virtuelle. Hein. Avant que tu passes Voilà. au papier, il faut C'est un que peu tu sois- dommage parce qu'il n'y a pas le miracle de l'apparition dans le noir, le labo, enfin, même tout le vocabulaire de la photographie argentique. faut disparaître. C'est terminé, oui. Même si le vocabulaire de Photoshop est assez calqué dessus, il y a quand même une rubrique peinture. Bon, c'est différent. Alors en même temps, je travaille sur les noms, les titres que je veux donner aux photos, parce que dans cette série, c'est forcément des titres un peu lyriques, on va dire, par rapport aux images, qui sont plutôt... Les images sont pas vraiment lyriques, je trouve, mais en tout cas, le titre donne une espèce de profondeur littéraire à l'image, alors que dans mon autre série qui va venir bientôt, c'est juste des noms d'objets. Et là, bon, ben, je lis Marais, je lis avec un regard complètement diagonal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de poétique dans les textes de Marais, mais ça dépend comment on les lit. Enfin, tu trouves des choses de toute façon Oui. qui t'éclairent. Oui, oui, c'est ça, mais en plus, c'est étonnant parce que quoi qu'on fasse, je pense qu'on n'est vraiment pas tout seul dans ce qu'on fait, donc je cherche des familles d'artistes. C'est ce que j'avais fait quand j'avais commencé à lancer des choses en 2002. Les artistes qui lancent des objets, ça date de vraiment très longtemps, quoi, presque des débuts de la photo. Même si l'Arting a lancé sa tente. Enfin, entre lancer et sauter, c'est pas pareil, mais il y a vraiment les liens en fait, entre les recherches, le fait qu'à un moment, il y a des carrefours, des croisements entre des choses tellement éparses, ça me passionne. C'est comme ça que cette photo a un morceau de poème de Rilke comme titre, L'allure de qui s'éloigne alors qu'elle bouge pas d'un pouce. Bon. Ça, c'est pas fini. Ça, c'est une sculpture que je me suis mise dans la tête de faire, une grande voile qui a plutôt mal volé pour l'instant. Elle a été construite. Oui, je l'ai là, c'est comme une voile de bateau. Voilà. Et on en est. Très bien. L'infini est dans ton dos. Incroyable, hein? Et ça encore, celles-là, elles sont nouvelles, tu vois. Ça, c'est le mois d'août, ça, c'est février. Mais j'y retravaillais tellement après, jusqu'à il y a quelques jours. Oui, mais justement, mais c'est pas donné d'avance. C'est pour donner cette unité de couleur et de matière,
densité des ombres et tout, tu regardes tout à la fois, quoi. Et ça va être bien parce que là, du coup, c'est fait, c'est une étape et je vais continuer à... J'ai une base, en fait, que j'avais pas. Bouh. C'est vraiment son format, hein, le 120-80. Bah ouais.